hot in the palace, palace. Hello, j'espère que vous allez tous bien. La sortie du nouveau S21 de Samsung approche à grands pas. Vous avez raté quelques infos ou vous voulez tout simplement en savoir un peu plus, eh bien vous tombez parfaitement bien. On va se faire un récap express en 10 points clés. Allez, let's go. Premier point, vous avez peut-être loupé l'info les amis, mais les modèles S21 seront bel et bien présentés le 14 janvier. Annonce officielle et première précommande. Avec les premières ventes par la suite, le 29 du même mois. Donc ça va arriver très vite. Bon, dans le but bien précis, de contrecarrer, de couper l'herbe à ses principaux concurrents sur le haut de gamme. On sait que Xiaomi vient de dégainer son M11, donc on verra tout ça par la suite. Second point, ni un ni deux, mais 3 modèles seront présentés. Bon, ça, on le savait tous. S21, S21 Plus et S21 Ultra. Donc Samsung reste dans la même lignée que l'an dernier, pas d'évolution sur ce point-là. Après, personnellement, j'aurais aimé un quatrième modèle, genre S21e, un modèle un peu plus compact, plus petit, voilà, comme Samsung l'avait fait il y a 2 ans avec le S10e. Troisième point, un design qui évolue subtilement. Bon, sans vouloir tout révolutionner, Samsung peaufine sereinement ses nouveaux modèles. Bon, pas de gros bouleversements vus sur la partie visuelle, comme vous pouvez le voir. Le seul changement est à mettre du côté de la partie photo. Comme vous pouvez vous en apercevoir, le capteur photo va ici englober, va ici enrouler la tranche du smartphone. À savoir si cela est purement une évolution esthétique ou bien une évolution technique, seul Samsung le sait pour l'instant. Quatrième point les amis. Pour distinguer davantage le côté premium du S21 Ultra, ce dernier embarquera un écran incurvé. Quant aux deux autres, ils se baseront sur un écran plat. Donc chacun aura bien sûr sa préférence. On sait également que le S21 basique aura un dos en plastique. Quant aux deux autres modèles, ils seront attendus avec un dos en verre. Bon, tout à fait normal. Cinquième point, oh les beaux coloris 4, 3 et 2. Voici respectivement le nombre de coloris qui devaient intégrer le S21, S21 Plus et S21 Ultra. Donc 4 coloris pour le S21, on devrait avoir un joli rose, un violet clair, un blanc et un noir. Le S21 Plus en 3 coloris, coloris noir, coloris gris et un coloris violet clair également. Et seul le modèle Ultra intégrera 2 coloris, argent et noir. Sixième point, performance. Snapdragon ou Exynos? Pour équiper ces modèles haut de gamme, Samsung devrait intégrer la toute dernière puce de chez Qualcomm, le Snapdragon 888. Néanmoins, on sait que Samsung a pris l'habitude depuis ces dernières années d'intégrer sa fameuse puce maison Exynos sur les modèles qui sont vendus en Europe. Puce Exynos qui s'est avérée chaque année moins performante que celle du concurrent de chez Qualcomm. Donc voilà, du côté de l'Europe, on se sent un peu lésé. Cependant, d'après les derniers tests et rumeurs qu'on a, la dernière puce de chez Samsung Exynos 2100 devrait normalement être aussi performante que celle de chez Qualcomm. Donc ça, c'est une good news quand même. Septième point, le fameux stylet, un stylet à 40 €. Donc toujours d'après les dernières news, dernières infos qu'on a, on en sait davantage sur ce fameux stylet qui au passage serait uniquement compatible avec le S21 Ultra. Donc comme je vous l'ai dit, celui-ci serait disponible à un prix avoisinant les 40 €. Et pour ranger ce fameux stylet, Samsung aurait prévu un étui spécial, voilà, étui spécial avec un rabat. Par contre, sur le plan technique, théoriquement, il ne devrait pas être aussi performant en termes de fonctionnalité que celui présent sur la gamme Note. Donc ça, c'est un peu dommage. Huitième point, chargeur, pas chargeur, telle est la question. Samsung devrait, sans toute vraisemblance, ne pas intégrer de chargeur dans ses boîtes et donc suivre le pas de ses concurrents. La raison prônée par Samsung, bon, on la connaît, geste éco-responsable et surtout gain au niveau économie. Neuvième point, S21 Ultra, le futur roi de la photo. Les dernières infos nous confirment bien le combo que devrait embarquer le S21 Ultra. Bon, même si on reste dans la même lignée que celle de l'an dernier, sur le papier, ça a l'air quand même tout de même alléchant. Capteur principal de 108 mégapixels, une version améliorée du capteur de l'an dernier, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et 2 autres capteurs téléobjectifs 1x3 et 1x10 en optique définition 10 mégapixels. Donc de quoi assurer toutes les plages focales. Et dixième et dernier point les amis, le prix.
normalement les S21 et S21 Plus seraient vendus 50 € de moins que ceux de l'an dernier en config de base. Par contre, le S21 Ultra, lui, augmentera de 50 € en config de base. Donc, on devrait avoir un S21 128 Go à 849 €, S21 Plus 128 Go à 1099 € et un modèle Ultra 128 Go à 1399 € en prix de base. Après voilà, les prix pourraient varier de quelques dizaines d'euros selon les pays, mais on serait bel et bien dans cette tranche. Et voilà les amis, on s'est fait un petit récap express de la prochaine sortie officielle des modèles S21 de chez Samsung. Si vous avez des questions, ça se passe bien sûr en bas dans l'espace commentaire. C'était Jojo, on se dit bien sûr à la prochaine. Allez, prenez soin de vous. Ciao ciao.